J'entendais il y a quelque temps des histoires comme quoi sur 6 mois on a usé et mangé ce qu'on mange normalement en un an. Oui, ici on voit les Africains depuis des tas d'années sans bouger, mourir les uns après les autres dans des souffrances inimaginables, des enfants qui n'ont pas à manger, qui n'ont que la peau sur les os, et d'autres qui sont dans leur jacuzzi, des milliardaires avec leur soleil et tout, qui n'ont jamais bougé quoi que ce soit, ne fût-ce que leur carte de banque pour voir si chaque jour qu'ils se lèvent, ils avaient des millions en plus, notamment que les milliardaires, pour qu'on garde leur argent en banque, bien entendu, laissent dans les banques. Qui, bien entendu, les gouvernements s'arrangent avec votre argent d'acheter des armes, des navires de guerre et se faire leur petite guerre à eux pour essayer chacun d'avoir le pouvoir. Vous avez jamais vu comment ils sont pour se battre pour le pouvoir? Regardez, il assommerait à coups de hache Brigitte Macron pour rester au pouvoir. Ne parlons pas de Donald Trump, lui complètement ravagé du pouvoir. Pourquoi? Parce qu'ils ont une peur totale, ils sont protégés de tout, qu'on comprend bien le monde. Il y a des choses qui sont illogiques dans ce monde, des gens qu'on tue, qu'on massacre, et d'autres pays qui laissent faire. Notamment, on voit qu'il n'y a pas de justice, c'est quelque chose d'inhumain. Ce Covid-19 là, eh ben, je pense bien que le Didier Raoult en question, qui sauve des vies grâce à un effet miracle, de quelque chose qu'il a... On lui met des bâtons dans les roues, monsieur. Édouard Philippe qui dit « Hey, ça va être grave. Mais je refuse certaines choses. » Écoute, pouvoir déjà, ils sont tous responsables de tout, des problèmes, des histoires qu'il y a dans le monde, des disputes, 70 semaines de bagarres, de la folie dans les rues, des massacres à n'en plus finir, des policiers qui n'en peuvent plus, des yeux crevés, des mains explosées. Est-ce qu'on a déjà vu ça à une époque? On voit bien que le nouveau pouvoir français, avec ce nouveau gouvernement, a créé un chaos de comprendre vraiment que quand le peuple il se révolte, on le massacre. Et les policiers, ils sont avec des pouvoirs qu'on leur donne, et tellement qu'ils en ont marre, ils écoutent. Et en fait, on va mal, quoi. On voit vraiment que, oui, il y a des histoires qui imposent que l'être humain va trop loin parce qu'on n'en peut plus. Et on voudrait bien être heureux. Et il y a des choses qui sont compliquées dans ce monde. Moi, ce que je vois maintenant, c'est que l'apocalypse, quand on nous parle tant, elle est là. On est en plein dedans, là. La troisième guerre mondiale, elle est là. Elle est dans la façon dont on voit les choses, dans le monde entier. C'est peut-être, je veux dire, grâce à cette fameuse chloroquine, là, qui va aider beaucoup de monde à ne pas mourir, de ceux qui veulent qu'on meure, notamment toutes les personnes âgées, ceux qui ont leur papa, leur maman, qui sont à l'hôpital. On voit bien, dans 90% des cas de ce virus, il est en train de tuer les personnes de 65-70 ans. Maintenant, bien sûr, des personnes qui ont des problèmes de santé ou qui avaient déjà des problèmes, des jeunes filles, quoi. Donc, comme la petite de 16 ans, elle avait un problème à la base, une petite grippe et tout ça, et ils n'ont pas calculé que, pour moi, je veux dire, ils ont tué encore plus. Pour moi, je veux dire, ce virus-là, il est mortel, il est décidé, il est contrôlé. Je n'y crois pas à d'autres choses. Et les mensonges qui se propagent partout. Pourquoi? Parce que je vois bien qu'on est dans un monde apocalyptique. On vit enfermé pour l'instant dans notre bulle qui est notre maison. On est obligé pour l'instant. Et on se croirait dans une vie qui est compliquée. Pourquoi? Parce que ce n'est plus des gouvernements qui ont la tête sur les épaules ou quoi que ce soit. C'est des personnes qui sont dirigées eux-mêmes dans leur cerveau en croyant que l'ordinateur va lui donner toutes les réponses. C'est faux, archi faux, c'est de la folie massacre. Et en fait, ce n'est même plus quelque chose de normal, c'est des automatismes. C'est pas agréable du tout, c'est l'enfer. D'accord, je veux dire, ils veulent limiter la
surpopulation, comme je dis bien. Mais ce qu'il y a, c'est que la surpopulation, ben, elle est incarcérale, quoi. Elle est partout, elle est grave, quoi. Il y a des violeurs, il y a des tueurs, et tout ça. Alors, si tu veux enlever la population, ben, ces gens-là en premier à faire disparaître, quoi. Ils ont qu'à respecter la logique d'une vie, d'être heureux et de ne pas frapper les plus faibles ou violer les personnes, quoi. Donc, hein, et ou les saloperies qui se passent dans le Vatican, ou les histoires qui vont très loin, quoi. Donc moi, je comprends pas ces histoires-là. Euh, en fait, déjà, la richesse, les gens de ce monde, les histoires qu'il y a dans les restaurants et tout, c'est mal fréquenté dans le sens que on rationne trop de choses à jeter à la poubelle. Et en fait, hein, on est complètement désintégré dans un système qui est complètement fou. Complètement fou. D'un côté, on jette la nourriture à la poubelle, et de l'autre côté, il y a des gens qui pleurent, qui sont dans un point pas possible, photos à l'appui, vidéos à l'appui, des milliardaires qui n'en verront jamais 5 cents, jamais 5 cents. Pourquoi ces pays-là n'ont pas encore des grandes façades, des grands buildings, des grandes choses? Pourquoi? Parce que, je veux dire, on n'en veut pas. C'est ça. Le problème, il est là. Pourquoi on commence à attaquer d'autres gens et tout ça qui ont d'autres façons de voir la vie et le monde et les richesses et tout avec les promesses de Dieu, qu'on l'appelle Seigneur, qu'on l'appelle Allah, qu'on l'appelle n'importe quoi? C'est quelque chose que nous croyons dans le cœur de la vie qu'on va être pour être heureux, hein, malgré que ici on a l'impression qu'on traque carrément les personnes qui sont faibles et qui représentent une charge pour la société. Donc on est complètement dans une folie, quoi. Donc on est en train d'exterminer le monde. Je veux dire, moi, je veux dire, être pourchassé comme ça dans une logique où en fait on se rend compte que on n'a pas le pendentif qui nous gère pour être protégé, quoi. Donc c'est un symbole de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, ce monde. L'ordinateur, il commence à nous faire passer pour quoi? Je veux dire, pour se disputer l'un l'autre, pour se tuer l'un l'autre. Là, ici, le monde entier, il se rend dans un contexte pour essayer de s'aider. En fait, les milliards qu'on donne et tout ça, je veux dire, ils sont pas donnés. On essaye de faire voir, on montre qu'on veut créer quelque chose. Je dirais, mais sinon, je veux dire, on est en plein dans une grotte, en plein dans un truc d'éloignement. On est complètement catalogué dans un système de destruction totale, de dispute, de folie. C'est plus possible, quoi, de vivre comme ça. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, vous avez trouvé quoi dans votre cerveau? Il n'y avait pas d'autre solution. Il fallait déguiser ça dans les yeux du monde, et puis après c'est la première mouture, ça. Donc il va y avoir quelques centaines de milliers, puis 1 million, puis 10 millions, puis on va être tous tués, quoi. Donc non, à la base, hein, je sais pas qui a crié quoi dans ce monde, mais moi, avec le recul, il y a des belles choses dans la vie. Bien être heureux. Tu vas au soleil et tout ça quand tu le peux et tout. Il y a eu des belles choses heureuses. Mais quand tu vois les singes qu'on massacre pour voir s'il sait vivre avec certaines formules qu'on lui donne pour après lui donner encore d'autres piqûres pour voir s'il va survivre et tout. L'atrocité animale qu'il y a sur cette planète, l'atrocité des personnes l'un envers l'autre, on n'est plus des frères, quoi. C'est catastrophique. Dire ça fait peine à voir, ça fait peine dans ce monde, c'est à vomir, quoi. Donc à vomir complètement. T'as envie de pleurer déjà avec tout ce qui se passe pour l'instant, et on sait bien que ce n'est pas normal. C'est pas une punition de quoi que ce soit. C'est un, je sais pas comment expliquer cette histoire-là. Je veux dire. C'est dur de comprendre, c'est dur de se dire qu'une fois dehors, je veux dire, on ne découvre plus le soleil et la nature comme avant, qu'on est inerte, on est peu clair, que la végétation commence à disparaître parce qu'on nous arrache tous nos arbres, on nous enlève l'oxygène de plus en plus, on nous confine à certaines choses.
Bientôt, tu vas être complètement, enfin, tu l'es déjà. Carte d'identité, c'est bien, c'est bien. C'est bien pour les personnes qui disparaissent, pour les histoires qui sont graves dans le monde. Mais où est-ce qu'on va là? Où est-ce qu'on va? C'est translucide, c'est plus possible. C'est une renaissance de la folie, quoi. Les années 60, 70, 80, 90 étaient si belles. Je veux dire, comment tu veux revenir dans un système d'extérieur, or que le fait qu'on se dit que le mensonge, il est nécessaire dans leur système à eux, quoi. Nous, on ne veut pas être amené à vivre sur les ordres d'un ordinateur. Celui qui demande la mission de son cerveau, c'est les... Allez, comment je vais expliquer ça? Les généraux à la place des gouvernements, quoi. Donc il y a une panne dans tous les systèmes, dans tout, quoi. Les habitants du monde, je dirais, ils sont complètement, je dirais, à se retrouver avec des surprises de folie. On ne sait plus vivre, c'est plus possible. C'est plus possible, je dirais, comment voulez-vous on a un système complètement déluré, des surcharges, de la folie, les gens qui n'en peuvent plus. On est maintenu dans un contexte pour essayer que les choses soient bien claires et sans tracas, mais là c'est la catastrophe, 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 des milliards et des milliards usés pour acheter des ogives nucléaires, des pays qui sont complètement en pleine folie, des pays bloqués pour interdire quoi que ce soit. Écoute, quoi, les pays qui commencent à vouloir se protéger de l'ennemi, et on rentre jusqu'à un moment donné où tu votes pour un autre, sans savoir qui va être au pouvoir et qui a envie de péter un câble. Hein? Pour l'instant, voilà, donc Poutine, il va être président jusqu'à Eternum. Donc voilà, on ne sait pas ce qu'il a dans la tête, ce qu'il veut. Trump, et voilà, avec ses trucs de tweet là, ses délires à la con là, et ses menaces à gauche, à droite et tout, il a fait quand même des problèmes. Hein. Donc maintenant, qui peut encore gérer ce monde comme il a été à une certaine époque, où c'était la joie, le bonheur, et pas toutes ces histoires. Et il y a tout, et on brûle tout, les poissons qui sont détruits, il y a du pétrole en pleine mer, les gens ils meurent les uns après les autres. En Afrique, je ne sais pas comment ce qu'ils font, ils les brûlent au chalumeau, quoi. Quand on voit dans quel état ils sont les enfants, là, et toutes les images qu'on nous cache. Hein, donc c'est catastrophe, catastrophe. Les personnes qu'on bloque et les personnes qui disent la vérité aussi qu'on détruise, qu'on essaye de faire passer pour des mauvais. Comme Dieudonné, hein, donc lui avec certaines choses qui dit des vérités et tout ça, je dirais, on ne sait plus où ce qu'on en est en fait dans ce monde. En fait, on ne sait plus, ça va mal, on se sent, je veux dire, sûr, mais sûr, en point hors arrière, hein, donc la catastrophe, la catastrophe. Dieu, je sais pas ce que tu nous as fait. Je sais pas ce que tu veux, je sais pas ce qu'il y a qu'on peut faire, mais reviens remettre de l'ordre dans ce monde de tarés. Chasse-nous de toutes ces armes de malades, remets-nous un peu l'esprit en ordre, non pas ceux qui vont bien, mais surtout ceux qui sont dans un contexte de maladie grave dans leur tête, qui ont chuté, qui ont vacillé vers le mal, parce que nous sommes dans deux faces, donc l'ego peut virer au mal ou au bien, mais si nous sommes deux, écoute, faut arrêter ces délires de la vie, faut arrêter pour qu'on puisse enfin comprendre où on va, pourquoi, comment, dans quel sens. Le bien, le mal nous apprend tout, et non pas avec ceux qui nous mènent au désastre total, avec des mensonges, avec vous pouvez pas faire ci, vous pouvez pas faire ça, on ne sait pas ce qu'il y a dans l'air. On ne sait pas, on ne peut pas toucher ça. En fait, l'autre fois, je demandais à Dieu, comment c'est possible que ce soit dans le monde entier? Comment c'est possible? Il ne me répondait pas. Et je dis, comment c'est possible? Et je m'endors. Et la nuit, à 3 heures du matin, j'entends une voix. Là, ma voix, de l'autre, là, comme ça, et j'entends, qui est là? Et je me rendors. Le lendemain matin, ça me revient, qui est là? Et je me dis,
qu'est-ce que ce mot veut dire? Et puis j'ai pensé, les livraisons qu'il y a là. En fait, le virus Covid-19, d'où il vient, comment il vient, peu importe. Non, pas peu importe, parce que on est marre qu'on tue les gens. Qu'il y a là, je veux dire, c'est du carton, des plastiques, des emballages. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde-ci qui ne peut pas passer les frontières à part tout ça? Les colis, tout ce qu'on envoie partout dans le monde, l'emballement, des salades, des tomates, tout transite dans le monde entier, de la Russie jusqu'en Afrique, jusqu'en Belgique, jusqu'en Italie. Qu'est-ce qui s'est passé en Italie? Ils sont à plus de 10 000 morts. Donc, mais là aussi, c'est là où il y a tellement de braves gens et des personnes âgées, des personnes vraiment super sympathiques, un pays vraiment magnifique, un pays qui a une intelligence hors norme. Ça me fait mal tout ce qui se passe et ça me fait pas du bien de savoir que tout ça a été provoqué. Parce que depuis la nuit des temps, on chie dans les forêts, tous les animaux de la planète. S'il y aurait eu des virus là dans leur merde, comme on explique avec le pangolin et avec la chauve-souris, ne te raconte pas l'univers dans quel état il est. Alors s'il y a un zig qui commence à aller sur un domaine de chimie et qui fait 2 composants avec un pangolin et chauve-souris et qui l'envoie, on est tous finis jusqu'à l'humanité, elle tombe. Parce qu'il y a des fous dans toute cette planète. C'est catastrophique ce fléau de fous, de malades et de monde qui est géré par des crétins qui ne pensent qu'à eux, à l'argent, et qui font partir nos personnes âgées sans pour autant vouloir les sauver. Alors putain, du premier au dernier là qui est en train de mourir, bordel, mettez de la chloroquine à tout le monde et sauvez-les, ça marche. Si ça marche, ben qu'on le fasse. Allez, ciao.